depuis un temps. C'est plus un individu. Il est toujours, il a des coéquipiers, des gens qui réfléchissent ensemble comment notre groupe peut avoir le pouvoir. Mais vous n'arrivez pas avec un groupe au pouvoir et vous décidez que vous serez seul maître à bord et pas laisser la place à d'autres. Vous savez que c'est de l'ingratitude, tout simplement de l'ingratitude. Pourquoi il va changer et imposer, même à ses propres camarades, que c'est lui qui doit être président de la République et pas un autre? Vous pensez que tous ceux qui acclament pour lui, ils les font des bons cœurs? Non. Personnellement, ils s'interrogent. Vous dites, mais comment c'est lui et lui seul qui doit être président de la République alors qu'on a tous milité? Ils ne sont pas des enfants de cœur non plus. Ça n'a aucun sens. Le président Joseph Kabila, qui lui d'ailleurs avait milité auprès de Mzee Kabila, seul maître à bord, avec d'autres qui n'étaient vraiment que des accompagnateurs. 5 ans après, il décide, il accepte de laisser le pouvoir. Mais vous qui avez été accompagné par les autres, vous allez décider de vous éterniser au pouvoir, au mépris des efforts des uns et des autres. Je ne sais pas si ça va passer chez eux. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Puisqu'il faut qu'une force arrête une autre force, mais on a l'impression que le chef de l'État a atteint le point de non-retour. Ça, c'est son problème. Le point de non-retour peut aussi être, c'est lui qui mène tout simplement vers la ruine, vers la chute et vers le déclin. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être ça et moi, je pense que c'est ça. Na wax de Maman Moseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anna. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service local là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa-Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Jeudi 28 novembre 2024, vous êtes au bon endroit. Merci de votre fidélité. Nous venons encore, au travers de ces numéros, décortiquer l'actu en République démocratique du Congo. Mais avant tout, nous commençons par cette maxime, la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à ne pas être soumis
à celle des autres. Eh bien, le contexte actuel en République démocratique du Congo nous exige cela parce que l'actu reste dominé par les débats sur le changement ou révision de la Constitution. Eh bien, ceci continue à provoquer une poussée de fièvre au sein de l'opinion nationale. On y reviendra avec beaucoup de détails. On parlera aussi de la 11e session de la conférence des gouverneurs qui se tient dans la ville lacustre de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Bien avant, le chef de l'État, lors de son arrivée, a tenu un meeting à la place Maïndeleo où il s'est adressé à la population venue l'accueillir, lui réserver un accueil chaleureux et il a réitéré sa position quant à cette question qui divise de plus en plus les acteurs politiques qui soulèvent une levée des boucliers et même un vif débat. Voilà, beaucoup d'autres sujets de ce genre seront évoqués au cours de cette émission. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir ce matin de recevoir celle qu'on voit de plus en plus comme la Jeanne d'Arc congolaise, Maître Arlette Odia. Bienvenue chez nous, comment allez-vous d'abord? Bonjour, merci de l'invitation. Je me porte en forme pour mener le combat de défendre notre Constitution. Vous avez vu déjà que les forces politiques et sociales se sont rangées. On a fait la déclaration tout récemment, une déclaration qui était tellement attendue dans l'opinion. Et les conséquences, vous les avez ressenties, je pense. Parce qu'à travers le dernier discours du président de la République à Kalemi, vous avez senti un monsieur sérieusement affaibli qui a suffisamment encaissé le coup. Affaibli par quoi? Parce qu'il semble être en avance. Reculé. Affaibli dans sa prise de position. Vous savez, la confusion qu'il entretenait autour du concept de révision et changement de la Constitution, c'est quelque chose qui semblait aller en sa faveur. Parce que, comme vous le savez, la révision, elle est prévu dans notre Constitution et pas les changements. Cette confusion amenait certains partis politiques ou leaders politiques de son camp à faire des déclarations en sa faveur. Maintenant qu'il clarifie ses idées, sa pensée, en disant qu'il n'est pas pour la révision de la Constitution, il est contre la révision, il est plutôt pour le changement de cette Constitution. Alors tout le monde ne veut plus l'entendre de cette oreille-là. Mais il ne l'a pas encore dit officiellement, c'est plutôt son parti, l'UDPS, qui porte ce projet. Il l'a dit à travers son parti et à travers sa propre bouche qu'il veut changer la Constitution. Et je vous ai dit que changer la Constitution équivaut à commettre l'infraction de haute trahison, une infraction imprescriptible. Et nous le disons en se regardant droit dans les yeux. Il fallait absolument qu'il y ait des gens pour le dire. Notre déclaration des forces politiques et sociales contre le changement de la Constitution a même demandé qu'une enquête soit ouverte. Parce que là, c'est vraiment des gens qui s'engagent à pas seulement ramener le pays en arrière, mais surtout à conduire encore nos compatriotes dans un bain de sang. On en a suffisamment. C'est un projet suicidaire. C'est un projet suicidaire. C'est un projet... J'ai suivi le secrétaire général du parti de Martin Fayulu dire que s'il veut forcément changer la Constitution, il devra passer par un génocide. Les Congolais ne vont pas l'accepter pour plusieurs raisons. Nous sommes là, nous allons les énumérer. Il devra se passer sur nos corps, comme lui-même le disait à l'époque de Kabila, quand il y avait un projet en ce sens-là sur le conditionnement ou encore des élections par l'identification du peuple. Vous savez, au-delà de ce que dit ou ne dit pas la Constitution, ce que le peuple congolais ne veut pas, c'est d'avoir un président de la République éternel. C'est d'avoir
des présidences de la République à vie. Et vous dites qu'il n'a pas nullement l'intention de s'éterniser au pouvoir. On va y arriver tout à l'heure. D'abord, sur quoi se fonde votre combat aujourd'hui? Le PPRD, après avoir dirigé les pays d'une main de fer pendant 18 ans, aujourd'hui à l'opposition, sur quoi se fonde votre combat? Notre combat se fonde sur le fait qu'on doit défendre notre pays comme étant un État démocratique. En démocratie, c'est le peuple qui s'exprime. Le peuple a déjà commencé à s'exprimer à travers les élections par lesquelles il élit ses dirigeants pour des durées précises. On ne peut pas reculer dans le sens de nous donner la possibilité de désigner des dirigeants pour des durées illimitées et indéterminées. C'est ce que ça peut pas profiter au peuple. À un moment, les pouvoirs s'usent. Même l'homme, physiquement, il s'affaiblit. L'efficacité du premier jour n'est pas la même que celle d'après 10 ans. Pourquoi on doit continuer à avoir un président de la République déjà affaibli? C'est ce que le peuple n'a pas voulu de ça et il l'a ainsi prévu dans la Constitution. Le peuple est souverain et il l'avait ainsi décidé. C'est ici l'occasion pour moi d'expliquer qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre par les concepts de peuple souverain ou tout simplement le concept souverain. C'est-à-dire que la possibilité pour un peuple de décider sur ce qui ne peut plus être changé, sur ce qui va rester comme ça, on va dire même éternellement. C'est de la même manière que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur. On dit de lui qu'il est souverain. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de ces décisions qu'il avait prises au moment de la création qui vont rester comme ça jusqu'à la fin de temps. Immuable. Elles ne peuvent changer que si le monde lui en soit changé. Dieu a décidé qu'il y ait sur la terre un homme et une femme. Ce n'est pas possible qu'ils viennent nous dire à partir de maintenant, je vais créer un troisième sexe. C'est sa décision de départ. Mais qui est resté éternel, lui est Dieu. Il pouvait créer une possibilité de revenir sur sa décision. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes sur la première ligne du combat? Mais ça ne peut que... je n'ai pas peut-être bien compris votre question, mais on fait ce qu'on doit faire. Nous sommes en train de sensibiliser l'opinion. Nous sommes en train d'interpeller. C'est lui qui nous dirige pour dire que vous n'avez pas le droit de faire cela. Vous n'avez pas le droit de changer la Constitution. Il vous l'a interdit. Vous aviez accepté d'arriver au pouvoir par la voie de l'alternance. Vous devrez accepter de quitter le pouvoir par la voie de l'alternance. Et cette alternance est prévue dans notre Constitution. Il n'y a pas raison de changer ces règles du jeu politique. Il n'y a pas de raison. Et en plus qu'il dirige très mal le pays. Pourquoi il doit rester au sommet de l'État quand jusque-là, il n'a pas encore été capable de répondre aux besoins fondamentaux de notre pays. Il n'a pas été capable de réaliser ses promesses de campagne, aussi bien au premier mandat qu'au second qui venait de commencer. Mais il y a une partie de l'opinion qui ne peut pas rester une frange de éternellement président de la République. Qu'il fait mieux. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Vous ne vivez pas dans un pays autre que celui dans lequel moi je vis ou tous les autres compatriotes vivent. Nous vivons très mal. On se déplace difficilement. On mange difficilement. On n'est pas à l'abri. Tout le monde est exposé à la merci de l'arbitraire. Et c'est lui qui dirige le pays dans ces conditions-là. A-t-il droit, a-t-il les raisons de tenter de s'éterniser au pouvoir? On dit non. Il va reculer. Allez, parce que vous parlez de l'arbitraire, je rappelle ici que le président, ancien candidat à la présidentielle de 2023, a été condamné à 1 an de prison. C'était le verdict des juges. Eh bien,
son parti ou ses avocats, la défense a fait appel, a interjeté l'appel. Et on verra à quoi ça va ressembler dans les jours à venir. On lui reproche d'inciter la jeunesse katangaise à la désobéissance civile et à la propagation de faux bruits, l'infraction la plus répandue sous le régime Tshisekedi. Votre commentaire? Honnêtement, je n'ai pas suivi les procès. Je ne connais pas ce que sont vraiment les éléments du dossier. Mais une chose est vraie, c'est que la parole du membre de l'opposition ou la parole d'un opposant en démocratie est protégée. À partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi ce procès a eu lieu. Mais puisque le procès a eu lieu, c'est lui qui dirige le pays, affaiblit le pays, à travers notamment ce que vous dites, des infractions archaïques, des infractions qui n'ont pas vu qui n'ont pas été appliquées ou poursuivies au moment où son prédécesseur dirigeait le pays. Est-ce que Tshisekedi est insulté ou a été insulté autant que Kabila l'a été? Non. Tshisekedi n'est pas insulté de plus que Mobutu l'avait été. Mais pourquoi c'est autour de lui, Tshisekedi au pouvoir, que les gens doivent être enfermés parce qu'ils ont pris une position ou une autre en politique? Et qu'est-ce que l'on vise en remettant au goût du jour ces infractions que vous qualifiez d'archaïques, de médiévales? Mais tout simplement museler les voix discordantes. Cela n'est pas normal. Vous voyez l'importance de notre combat. C'est de faire partir des gens qui dirigent un peuple qui a besoin d'être bien dirigé. Ils dirigent mal le pays. Ils doivent partir. Ils vont partir, ce n'est pas négociable. Ils ne vont pas changer les constitutions parce qu'il n'y a pas de voie pour la changer. Il n'y a pas de voie pour la changer. Seules les personnes qui peuvent changer la constitution, c'est ceux qui pourront ou pourraient renverser le pouvoir en place par une révolution armée ou civile. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on recule encore d'autant de pas, d'autant d'années. Si ça, c'est leur volonté, la volonté du peuple congolais en ce moment est d'avancer et non de reculer. Est-ce que les arguments avancés par le camp présidentiel ne sont-ils pas fondés pour que l'on se mette d'accord et on réfléchit sur la trajectoire que devra prendre notre pays? Lui-même l'a dit, et on ne peut pas nous refuser le droit de réfléchir, autant pour ceux qui sont à l'opposition, autant ceux qui sont au pouvoir. Réfléchir sur quoi? Si c'est réfléchir sur la révision de la Constitution, on doit aussi respecter les conditions des formes que prévoit la Constitution. On ne devra pas aller en dehors de la Constitution pour modifier cette Constitution. Là au moins on est d'accord. Sinon on va encore tomber dans l'arbitraire. Et tomber dans l'arbitraire, c'est justement jouer ou faire les jeux de l'ennemi. Il a tort, monsieur président de la République, de dire que toutes les voix discordantes sont les ennemis du peuple congolais. Vous l'avez suivi. Partout où il passe, il considère que ceux qui s'opposent à sa façon de gouverner sont des ennemis de la République. Et c'est depuis pourtant, quand? c'est tout faux. Attendez, c'est tout faux. Il a tout faux. Le président Félix Tshisekedi, c'est lui l'ennemi numéro 1 des Congolais. C'est lui l'ennemi numéro 1 de la stabilité au pays. Il est l'ennemi numéro 1, même de cette constitution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Notez cela, s'il vous plaît. Notez cela. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le président de la République est l'ennemi numéro 1 de notre constitution. C'est pour ça qu'il veut la changer. C'est lui qui est ennemi de la constitution. Il est en fait ennemi de la nation. Il est ennemi du peuple congolais. Il ne doit pas chercher des ennemis. Il dit qu'il le fait pour le bien du peuple et même pour les générations futures. Quand il explique, est-ce qu'il vous convainc? Il ne convainc personne. C'est pour ça il dit une chose les matins, il en dit une autre les soirs. Mais la population semble être emballée par ce qu'il dit. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent arrivent aisément. Mais quand un chef de l'État peut dire une chose le matin et la changer le soir,
Ça veut dire qu'il n'est même... Il est en fait... Il n'est pas sûr de ce qu'il fait? Il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Et il sait qu'il fait des choses incohérentes, des choses qu'il ne devrait pas faire. Pourtant, il les fait. C'est lui l'ennemi du pays. Ce n'est pas tous ces autres-là qu'il cite. Comment vous pouvez diriger le pays et détester la Constitution à ce point-là? Il a dit qu'on avait une mauvaise Constitution. Il est l'ennemi de notre Constitution. Mais c'est lui qui est ennemi de notre Constitution. C'est lui qui doit partir et non notre Constitution. Et vous savez combien cette Constitution a aidé le pays en termes de stabilité, en termes de développement, en termes de bonne gouvernance. Et c'est comme ça qu'on va remercier le peuple dans tout ce travail qu'il a fait. Un travail de titan qui a même conduit à l'alternance, qui a même amené Félix Ce sont là le Tshisekedi au mérite pouvoir. de cette constitution. Mais, quand vous aimez la rose, mais ça vous ne devez change aimer pas, les ça ne épines change de la pas rose. l'histoire. L'histoire reste la même. C'est une constitution qui relève de l'œuvre de belligérants. Et par rapport à maintenant, est-ce que c'est une constitution qui s'adapte à nos réalités actuelles? Est-ce que c'est vrai? Elle a été rédigée dans une période que tous nous connaissons. Cette constitution n'est pas l'œuvre des belligérants. Ça, c'est une fausseté. La constitution des belligérants, c'est la constitution de la transition. Celle qui avait précédé, celle-ci. Après cette constitution, celle-ci est née. Si vous dites que ça, c'est une constitution des belligérants, alors vous ignorez l'histoire du pays et vous devez vous taire à jamais. Parce que sinon, vous désorientez l'opinion. Cela n'est pas correct. La constitution, elle a été rédigée par les Congolais. Élaborée ici au Congo, à Kisangani, à Simisimi, comme nous l'avions rappelé dans notre déclaration commune des forces. Et quelles étaient les forces en présence ayant participé à ces travaux de rédaction? Mais tout est écrit. Il faut lire pour savoir qui sont vraiment ceux qui avaient rédigé cette constitution et venir publiquement citer les noms de ceux que vous considérez comme étant étrangers. C'est ce qu'ils ne disent pas. C'est ainsi qu'on vous dit que tous leurs arguments, ce sont des vrais faux arguments, en fait. Des vrais faux arguments. Puisque ce sont des vrais faux arguments, ça doit être mis à la poubelle. Il n'y a pas de raison pour un président de la République de détester sa constitution. Quand il déteste sa constitution, il n'est pas à sa place. Nous avons raison de mener ce combat. Nous allons le mener jusqu'à le faire reculer. Là, il est en point douté. Mais lorsque je prends l'exposé des motifs précédant la mise sur pied de cette constitution, on nous parle de la crise des légitimités, la crise des légitimités qui frappait les institutions de l'époque. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on était parti faire à Sun City et qui était là et pour quel objectif? Vous savez bien que le maréchal Mobutu, quand il avait décidé de s'éterniser au pouvoir, après pourtant sa déclaration solennelle de libéraliser l'espace politique en 90, ça avait suscité beaucoup de tensions dans l'opinion. Okay. Déjà à partir de 1994, il y avait des groupes, des compatriotes ou des citoyens qui commençaient à rejoindre la rébellion par-ci, par-là, à se faire accompagner par des étrangers. À cette époque-là, souvenez-vous que dans presque tous les pays d'Afrique, ou la plupart des pays d'Afrique, là où il y avait des renversements des régimes, ceux qui arrivaient au pouvoir se faisaient forcément accompagner par les pays voisins. Alors, nos compatriotes qui avaient rejoint la rébellion pour dire non au pouvoir qui devenait éternel du maréchal Mobutu, chacun avait occupé un espace de notre pays et il faisait sa loi. C'est ainsi qu'on parle quand même du déchirement, pas seulement du tissu social, mais même de notre territoire. Et Sun City avait été un endroit choisi par la classe politique à cette époque-là pour taire les divergences, pour arrondir les angles et que les Congolais, en tout cas tous celui qui se sentait congolais, viennent
participer à l'œuvre de la reconstruction du pays. Et les résolutions prises en date du 17 décembre 2002 ont été reproduites aussi dans l'actuelle constitution. Et ce n'est pas le cas. Mais c'est après la censure qui a été faite par la loi référendaire de juin 2005. Il y a eu une censure à travers la promulgation de la Constitution en place. Ça devient la Constitution des Congolais. D'une manière ou d'une autre, il y a eu la contribution des belligérants. Donc, dire cela équivaut à dire que pour que l'on considère que cette constitution n'était pas une constitution des belligérants, il fallait même que l'on change les lettres de l'alphabet. Il fallait que l'on change la langue de son écriture. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui ne changeront pas. Je vous donne un exemple. À la création, il a été décidé par Dieu, souverain, que les poissons vivraient dans l'eau. Ça ne va pas changer jusqu'à la fin du monde. On ne va jamais se lever un jour. C'est un principe directeur. C'est un principe directeur, vous faites bien de le dire. Et quand on a décidé, à travers notre constitution, que tout chef de l'État qui arrive, qu'il fasse 5 ans, qu'il se batte pour avoir 5 autres années. C'est ça notre principe directeur aussi. Il plie ses bagages et il part. Il se bat pour avoir une relève. Cette relève par laquelle il sera aussi en train d'admirer comment la démocratie est en train d'évoluer dans notre pays. Pourquoi vous voulez qu'on change ça? Le principe de l'indépendance de la justice. Pourquoi vous voulez qu'on change ça? Est-ce que vous trouvez normal la décision prise lors des les résolutions des dernières États généraux de la justice. Des États généraux de la justice, disant que le président de la République et le ministre de la Justice doivent faire partie intégrante du Conseil supérieur de la magistrature. C'est aberrant selon vous? C'est tout simplement aberrant. Ça va piétiner le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est un principe directeur en démocratie. Il faut laisser les services judiciaires être autonomes. Quand vous pensez qu'ils ne font pas bien leur travail, la Constitution donne la possibilité... La justice est malade, il doit avoir un air regardant. Mais comment on soigne la maladie de la justice si c'est né à travers ce qui est prévu à l'article 82 de notre Constitution? Cet article qui dit que le président de la République nomme, relève des fonctions et révoque les magistrats. Vous avez déjà un pouvoir. Le pouvoir de mettre les gens chacun à sa place. Vous n'avez qu'à vous limiter à vos prérogatives. Mais justement, parce que les magistrats, ils ont fait les droits, ils ont fait les concours, ils sont là pour aussi faire leur travail. Pour aussi faire leur travail. Vous ne serez pas là à vouloir faire le travail de tout le monde. Déjà que votre propre travail, vous le faites très mal. Mais aussi la responsabilité demandera ce que vous mettiez. Ce dont vous attendez les résultats, dans les meilleures conditions. Vous attendez les résultats de la justice, alors il faut y mettre des moyens pour que le résultat suive. Vous savez, oui, justement, il faut y mettre des moyens. Il y a des remèdes appropriés pour soigner la justice. Et venir dire que le président et les ministres de la justice doivent se retrouver au sein du Conseil supérieur de la magistrature, c'est en fait redonner le monopole de la décision aux politiques, au pouvoir exécutif. Si ces deux autorités viennent à intégrer le Conseil supérieur de la magistrature, au sein du Conseil supérieur de la magistrature, leur voix ou leur décision sera prépondérante, prédominante sur celle des magistrats. En fait, ils vont tuer la magistrature. C'est tout simplement le pouvoir exécutif qui va se dupliquer. Donc il n'y a rien à attendre de ces États généraux. Mais je ne parle pas seulement des États généraux. J'ai dit, je vous fais voir les conséquences négatives, les conséquences désastreuses du changement de la Constitution. Est-ce quand le peuple avait décidé que le mandat du président de la République soit des 5 ans renouvelables une fois? Et c'est une mauvaise décision. Est-ce que vous ne voyez pas cette décision-là bien fonctionner
presque partout où elle est prise dans le monde. Et pourquoi on a limité le mandat à 5 ans? On ne peut pas aller au-delà. C'est parce que le pouvoir corrompt qu'on a trouvé cette voie de la sagesse. C'est déjà décidé que l'on doit faire 5 ans renouvelables. Pourquoi vous voulez que l'on change? C'est comme si vous voulez forcément que 1 plus 1 ne soit plus 2. C'est en fait ça votre question. Est-ce qu'on est tenu à garder ça jusqu'à ce jour? Votre question, en fait, elle ressemble à celle d'un enfant qui dit pourquoi, depuis toutes ces années, 1 plus 1 égale 2. Pourquoi on n'irait pas à 3 ou alors à 4? C'est ça. C'est bien le contraire ici, madame Arlette Odia. Mais pourquoi on doit aller à plus de 5 ans pour un mandat? Pourquoi? Si vous avez la malchance d'avoir un président qui ne travaille pas pour l'essence, on dit les 5 ans ne suffisent pas pour implémenter la vision du chef de l'État. Vous pouvez continuer à servir le pays, mais en n'étant pas président de la République. Si vous êtes capable d'améliorer les conditions de vie de votre peuple, vous êtes aussi capable de préparer votre relève. Donc, après vos 10 ans, la relève que vous avez préparée peut continuer le travail. Merci beaucoup. Nous sommes des pièces interchangeables. Il ne faut pas dire qu'il y a quelqu'un qui soit indispensable. Personne, à part le bon Dieu. Voilà. Allez, à Kalemi, où se tient la conférence de gouverneurs, les 26 gouverneurs de province se sont rangés derrière le projet de changement de la constitution du chef de l'État. Ils l'ont exprimé à travers un moment lu par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. On revient sur ce moment, puis on va demander ce qu'en pense Maître Arlette Odia. À cet effet, nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous vous présentons anticipativement nos vœux de bonheur, prospérité et longévité pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce prometteuse. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, qui est passé de kabiliste pur et dur, tshisekidiste pur et dur. C'est ce qui démontre d'ailleurs cette image que nous balance la réalisation. Hier, aux côtés du Raïs Joseph Kabila, elle était prête à tout faire, sauf rien. On la voit, il rit à gorge déployée à l'époque quand il participait à une réunion à Kingakati. Aujourd'hui, elle réitère sa fidélité, sa loyauté à celui qui est là. Maître Arlette Odia, la question, est-ce que le chef de l'État ne sait-il pas qu'il est entouré de fourbes? Aujourd'hui, ceux qui le soutiennent, peut-être c'est parce que
ils se retrouvent dans les systèmes? Moi, je pense qu'ils sont plutôt tous pareils. Que ce soit les gouverneurs, que ce soit les présidents de la République. En fait, les gouverneurs, ils ont pris leur exemple sur le président de la République. Tous ces gouverneurs se sont rendus compte qu'ils ont un président de la République qui ne pense qu'à s'éterniser au pouvoir. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout dire, tout faire pour s'éterniser avec lui au pouvoir. Ils ont même sollicité les médecins du moratoire sur leur interpellation par les assemblées provinciales. Malheureusement pour eux, nous ne sommes pas dans un poulailler. Nous ne sommes pas dans une basse-cour où c'est le coq qui fait la loi et jusqu'à l'éternité, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Tout ce qu'il raconte, c'est la même chose qu'il racontait au président Joseph Kabila. Heureusement que le président Joseph Kabila ne les écoutait pas, ne les suivait pas. Mais on voit plutôt le président de la République tous. Moi, je pense qu'ils sont tous en train de se mentir. Le président qui semble mentir au gouverneur, les gouverneurs qui mentent au président, qu'on sera là, on sera toujours là pour vous, alors que les mêmes là, et pour la plupart, ils ont été avec le président Joseph Kabila. Donc pour moi, ça ne représente rien. Parce que ce sont des gens qui peuvent changer des positions à tout moment. Donc le chef de l'État n'a aucune garantie en écoutant ça. Venant de la bouche aussi je prends l'exemple comme ça de Fifi Masuka Saïdi, par exemple. Il sait qu'il ne peut pas compter sur ces gens-là. Ils se font tous semblants. Mais quand même, c'est agréable à écouter ça, non? Qui peut. C'est agréable à écouter ça et on peut être tenté à croire. Et malheureusement, ça conduit à l'abîme, ça conduit à la chute. Mais le grand problème ou le grand X, c'est que ça se passe à la 11e session de la conférence du gouverneur à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se détourner des véritables objectifs? Ils se sont déjà détournés des véritables objectifs. Prenons Kinshasa. Quand le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive au pouvoir, il estime qu'il doit très rapidement lutter contre les embouteillages. Il décide à travers le projet 100 jours de construire les sauts de moutons à Kinshasa. Projet dont il a hérité de l'ancien régime. C'est à préciser. Mais qu'ils ont mal exécuté. Alors, après, il décide de mettre en place le projet Kinshasa Zéro Trou. Il décaisse tous les fonds publics. Je tiens ces propos du ministre des Travaux publics. Après, ils ne font rien. Ils n'arrangent aucune route. Aujourd'hui, nous sommes dans des embouteillages infernaux. Et pourtant, il y a eu décaissement de fonds. C'est le ministre lui-même qui l'a dit, qu'il y a eu décaissement de tous les fonds. Donc, ils ont tout détourné. Ils ne sont pas là pour servir le pays. Et pourquoi l'Assemblée nationale, ça ne passait pas? Est-ce que les députés ont peur de lui ou il est l'un des membres du gouvernement le plus protégé? Est-ce que nous avons une Assemblée nationale? Nous ne l'avons pas. Nous n'avons qu'un club d'amis, des gens qui se soutiennent, qui se supportent les uns les autres. Dans la complicité. Et vous avez oublié que l'actuel président de l'Assemblée nationale a été ministre à l'économie nationale. En tant que tel, il avait amené une délégation de ministres en Afrique du Sud pour négocier l'achat et la culture des maïs dans notre pays. Tous ces fonds décaissés se sont volatilisés. On n'a vu aucun grain de maïs. Vous pensez que une telle autorité peut-elle interpeller une autre parce que les fonds ont été décaissés et que le travail n'a pas été fait? C'est un club d'amis. C'est des gens qui vont se soutenir, qui vont se soutenir dans le mal. Donc chacun est là pour ses intérêts. Chacun est là pour ses intérêts. Chacun se sent obligé de couvrir les fautes de l'un parce que celui-là viendra aussi couvrir ses fautes. Ils sont là pour détourner les fonds de l'État. Ils ne sont pas là pour servir le pays. Cela est clair et tous les Congolais l'ont compris. Et à l'allure à mesure que le débat évolue,
il y a une levée des boucliers au sein de l'opinion. Et même hier, le propriétaire de Fadet House, Martin Fayoulou, interpellé son frère d'hier, Faye Tshisekedi. Il dit que le chef de l'État a revendu l'Est du pays à Kagame et que ce projet consiste à laisser l'Est entre les mains de Kagame, paralyser l'Ituri et aussi imposer la dictature à l'Ouest. Ce sont les mots forts de Martin Fayoulou. Qu'est-ce que vous en dites? Je partage déjà cette opinion-là parce qu'il n'est pas normal que 2 ans plus tard, nos territoires soient occupés par des forces étrangères et que le président de la République ne se sente aucunement préoccupé par la situation. Il vient même parler du changement de la Constitution pendant que les territoires du pays sont occupés par des forces étrangères. C'est-à-dire qu'il y a des raisons de croire que c'est une complicité, qu'il a intérêt de voir ces parties du territoire partir, en fait. Mais au-delà de ça, je pense, à titre personnel, que pour le président de la République, le Congo est tellement vaste qu'il peut même se contenter de Kinshasa tout simplement. Mais pas en étant gouverneur, mais en étant président de la République de Kinshasa tout simplement. Je pense qu'il s'en fout que tous les autres territoires de notre pays tombent entre les mains des ennemis. Mais les prérogatives que lui s'il confère peut la au moins Constitution, être le président pas de ça. Kinshasa, c'est suffisant pour lui. C'est suffisant pour lui. C'est lui qui se bat pour l'ensemble du territoire national. Ne peut pas venir parler du changement de la Constitution pendant que les territoires sont en train de tomber entre les mains des étrangers. En fait, c'est un scandale. J'imagine que le président Kabila ait procédé de la sorte. Mais il n'allait pas s'en sortir. Les gens se demandent comment Kabila a réussi à faire 18 ans au sommet de l'État, jusqu'à quitter le pouvoir par l'alternance, par la voie de l'alternance. La réponse est claire. C'est qu'il s'accrochait aux textes. Une fois que les textes sont élaborés, ils deviennent définitifs, exécutoires. Il les respectait, il s'y accrochait. L'a-t-on combattu à tort ou à raison? Ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'accrochait chaque fois aux textes et aux lois de la République. Les contraires, avec M. Félix Tshisekedi, qui lui prend plaisir à violer les principes, à violer les lois de la République, à détester la Constitution du pays, ça c'est grave. Est-ce que rien que ces détails, ça peut lui ouvrir le porte prochainement de la présidence? Même si au sein de l'Union sacrée, on estime qu'il doit se contenter juste de son statut de sénateur à vie. Je ne sais pas, mais il y a une idée qui me vient à l'esprit. Une réflexion en fait. Vous savez, à une époque, c'est pratiquement un individu qui s'est décidé de se battre pour arriver au sommet de l'État. Il se faisait soutenir. Mais depuis un temps, c'est plus un individu. Il a des coéquipiers, des gens qui réfléchissent ensemble comment notre groupe peut avoir le pouvoir. Mais vous n'arrivez pas avec un groupe au pouvoir et vous décidez que vous serez seul maître à bord et pas laisser la place à d'autres. Vous savez que c'est de l'ingratitude, tout simplement de l'ingratitude. L'actuel président de la République, il est le produit du combat de plusieurs forces politiques qui ont été dans l'opposition. Les produits du combat d'un grand parti politique comme l'UDPS. Arrivé au pouvoir, il devrait réfléchir comment il ferait 2 fois 5 ans et il laisserait les pouvoirs à d'autres qui, eux aussi, avaient milité pour que leur famille politique obtienne le pouvoir. Pourquoi il va changer et imposer, même à ses propres camarades, que c'est lui qui doit être président de la République et pas un autre? Vous pensez que tous ceux qui acclament pour lui,
ils les font des bons cœurs? Non. Personnellement, ils s'interrogent. Pour dire, mais comment c'est lui et lui seul qui doit être président de la République alors qu'on a tous milité? Ils ne sont pas des enfants de cœur non plus. Ça n'a aucun sens. Le président Joseph Kabila, qui lui d'ailleurs avait milité auprès de Mzee Kabila, seul maître à bord, avec d'autres qui n'étaient vraiment que des accompagnateurs. 5 ans après, il décide, il accepte de laisser le pouvoir. Mais vous qui avez été accompagné par les autres, vous allez décider de vous éterniser au pouvoir au mépris des efforts des uns et des autres. Je ne sais pas si ça va passer chez eux. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Puisqu'il faut qu'une force arrête une autre force, mais on a l'impression que le chef de l'État a atteint le point de non-retour. Ça, c'est son problème. Le point de non-retour peut aussi être celui qui mène tout simplement vers la ruine, vers la chute et vers le déclin. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être ça, et moi, je pense que c'est ça. Vous ne pouvez pas indéfiniment violer les principes directeurs dans une démocratie, dans un pays comme la RDC, et rester définitivement impuni. Non, c'est pas possible. Cette loi, elle est sacrée. Vous savez, le verbe qui est rattaché à la Constitution, c'est consacrer. La Constitution consacre à tel article, à tel autre. C'est différent d'une loi. La loi stipule, la Constitution consacre. La Constitution, c'est quelque chose de sacré, on ne s'amuse pas avec. Demandez au président Kabila, il vous le dira. Pourquoi il a accepté de quitter le pouvoir? C'est parce que la Constitution est sacrée. Et cette Constitution ne va pas accepter que M. Félix Tshisekedi, qui déjà la déteste, vienne alors la changer. Ça ne va pas passer. Est-ce qu'il est en train de plomber son deuxième mandat en lançant très tôt ces débats? Il l'a déjà plombé, il ne saura plus rien faire. Il a agité l'eau. Il ne saura plus la tranquilliser. Ça, c'est ce que je pense. Ça, c'est ce que je pense. Ses intentions à montrer trop tôt. Alors, trop tôt, qu'il ne veut plus quitter le pouvoir. Voilà. Tous ceux qui nous suivent doivent avoir en tête Blaise Compaoré au Burkina Faso qui a été balayé par la rue. Et donc, avec la révolution démocratique dans certains pays africains, nous ne souhaitons pas que ce soit le cas pour la République démocratique du Congo. Après l'épreuve de l'expérience éprouvée avec l'organisation des élections, mérite qui doit forcément revenir à Joseph Kabila. Mais je voudrais, avec la complicité de la régie, prendre cette image qui a fait le tour du web, une image partagée massivement sur tous les réseaux sociaux. C'est l'image de la fille aînée de l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila, Sifa Kabila, qu'on voit en image, bien entendu. La question, madame, c'est juste l'actu People. Qu'est-ce qui donne autant de valeurs légendaires à cette image au point d'être commentée dans tous les sens et relayée sur tous les réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais peut-être la simplicité qu'on retrouve dans le chef du président Kabila, dans le chef de son épouse, la distinguée, première dame Marie-Olive Lembe. On la retrouve dans ses enfants. Ça veut aussi dire que le même esprit de la gouvernance, la compréhension du président Kabila de ce qu'est la République, de ce qu'est le Congo, vous la retrouvez aussi dans ses camarades au sein du parti. Donc nous concevons pratiquement la République, la chose publique, de la même manière que notre leader qui est le président Joseph Kabila. Donc c'est une famille biologique et politique qui s'accroche à l'essentiel. Voilà. Et on est loin de tout ce qui est superflu, puisque, que je sache, Sifa Kabila n'est pas dans le brouhaha.
elle est toujours dans le rationnel, dans ce qui fait avancer la République. Peut-être c'est ce qui donnerait autant de valeur à sa photo. Et on la voit de moins en moins sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la force justement du président Joseph Kabila. Sa force réside pas seulement en sa propre personne et en sa propre personnalité, mais aussi en sa famille biologique. Ajouter à cela sa famille politique. Nous sommes vraiment disciplinés. On reste focalisé sur l'essentiel. On respecte les principes, les principes directeurs et on n'est vraiment pas dans l'extravagance. Vous verrez que petit à petit, nous allons atteindre nos objectifs. De ce que l'on est, on peut le remarquer à travers la qualité et le caractère de nos enfants ou de ceux qui nous entourent. C'est peut-être ça aussi. Et voilà, votre dernier mot. Est-ce que le pouvoir peut reculer face à la rue? Parce qu'il faut déjà qu'au niveau de votre parti, PPRD, que vous puissiez vous organiser pour démontrer toutes les raisons pour lesquelles cette constitution ne doit pas être changée. Puisqu'ici, on évoque un certain nombre de choses. L'article 217 qui cède une partie de la souveraineté à des pays africains. Beaucoup de choses. Et parfois, on fait un mélange incroyable de choses. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sera votre dernier mot aussi. J'ai la fierté d'appartenir à la famille politique de Joseph Kabila. Je sais que c'est une famille politique qui a encore beaucoup à faire pour ce pays. Quand on accepte de mener ce débat en étant au sein de l'opposition, c'est en fait pour faire entendre raison à celui qui dirige. Peu importe comment il est arrivé au pouvoir, avec son deuxième mandat, même le premier, peu importe. Nous aimons le pays. Nous avions pensé qu'il aime aussi le pays. Mais on voit qu'il n'aime pas le pays. Déjà, il n'aime pas la Constitution. Tout ce que nous faisons, c'est le pousser d'abord à aimer le pays. Le pousser à aimer la Constitution. S'il n'aime pas la Constitution, il n'aime pas le pays, alors il ne va pas diriger ce pays. Il ne sera pas dirigé avec cette Constitution. Et cette Constitution, il ne va pas la changer. Il ne va pas changer. Avant de changer cette Constitution, il faut commencer par changer tout le peuple, en fait. C'est ça, l'expression populaire. Est-ce que l'on comprend aussi ce que l'on veut changer? Absolument, ils ne les comprennent pas. Parce qu'ils ne font que tâtonner. Ils ne font que changer des positions du matin au soir. Ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent tout simplement s'éterniser au pouvoir. Malheureusement, cette possibilité n'est pas permise. Allez, merci beaucoup, Maître Arleto Dia. Vous n'imaginez pas l'immense plaisir que nous avons de vous avoir ce matin. Très bonne journée, excellente journée à vous. Merci beaucoup. Alors, on vous retrouve avec peut-être le même plaisir dans une autre émission beaucoup plus élaborée où on pourra revenir sur d'autres questions essentielles, essentielles de la République démocratique du Congo. Allez, à toutes et à tous, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. En tout cas, serrez la ceinture car peut-être l'heure H est arrivée, l'heure qui appelle la conscience des uns et des autres. Je vous retrouve avec le même plaisir dans d'autres émissions. Allez, à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.